Shalom, 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 shalom. Soyons tous bénis dans le nom de Jésus. Et bienvenue à notre rendez-vous de ce matin de prière. Alléluia. Notre rendez-vous de prière de matinale. Ce matin, nous allons encore prier avant d'entamer la journée. Avant de commencer la journée. Nous sommes là pour t'adorer. Ce matin, nous allons prier pour détruire les dominations sataniques dans nos vies. Yahweh. Domination satanique. Seigneur, nous sommes là pour te louer. Nous sommes là ce matin, Seigneur, pour te louer. Nous sommes là, Seigneur, ce matin pour t'adorer. Au nom de Jésus de Nazareth. Jésus, tu es plus précieux. Partage la vidéo, invite quelqu'un à venir prier. Pour moi, Yahweh. Jésus, tu es ma raison de vivre. Tu es ma raison de vivre. Tu es ma raison de vivre. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là ce matin pour adorer le Seigneur. Nous allons prier pour détruire toute domination satanique dans nos vies ce matin. Donc partage cette vidéo. Invite quelqu'un à venir prier avec nous ce matin. Nous sommes là pour te louer. Nous sommes là pour te louer. Yahweh. Partage la vidéo. Yahweh. Tu es plus précieux pour moi. Tu es plus précieux pour moi. Yahweh. Tu es ma raison de vivre. Tu es ma raison de vivre. Yahweh. Yahweh. Partage la vidéo, invite quelqu'un à venir prier ce matin. La prière matinale, très important avant de sortir de chez toi. Tu dois t'assurer que tu es libéré de toute domination satanique. Tu dois être sûr que ton esprit est libre de prendre des bonnes décisions aujourd'hui. Que tu n'es pas téléguidé. Tu dois être sûr que ta journée, tu as tous tes sens. Tu es maître de toi-même. Parce que si l'ennemi prend contrôle de tes pensées, tu es foutu. Yonde, yamutu, yakonanga, Nous partageons la vidéo, nous invitons.
partageons la vidéo, nous invitons les uns et les autres à venir prier avec nous ce matin encore. Nous avons dit que nous allons prier tous les matins maintenant avant de sortir. Nous allons sortir sous la protection divine. Nous allons prier. Nous partageons, nous invitons. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Shalom, shalom encore. Que le Seigneur nous bénisse tous encore ce matin. Bienvenue à cette rencontre matinale de quelques minutes où nous passons le temps dans la présence de Dieu avant de sortir. La Bible dit au commencement Dieu. Donc nous devons tout commencer par Dieu. Nous devons commencer notre journée avec Dieu. Nous devons terminer notre journée avec Dieu. Nous devons poursuivre notre journée avec Dieu. Et beaucoup de personnes, c'est vraiment dommage et déplorable. Ils relaient Dieu à un plan second. On relaie Dieu, on pense à Dieu après. C'est pas bon. On doit penser à Dieu avant. D'abord le Seigneur. D'abord Dieu. Beaucoup ne pensent qu'à Dieu que quand ils ont les problèmes. Quand ça ne marche pas, c'est là on pense à Dieu. Non. On doit penser à Dieu avant toute chose. On commence par Dieu. Donc si tu veux réussir ta vie, tu veux réussir ta journée, parce que les combats se gagnent de jour en jour. Les combats se gagnent tous les jours. Si tu veux réussir ta journée, tu dois la commencer avec Dieu. Tu veux réussir ton mois, tu dois le commencer avec Dieu. Donc nous avons pris la décision de commencer toujours avec le Seigneur avant d'aller nous battre, alors avant d'aller travailler, avant d'aller se chercher. On commence par Dieu parce que Dieu est important. Dieu est très important. J'ai suivi quelqu'un qui parlait, il enseignait aux gens comment gérer leurs finances. Et ça m'a choqué parce que il a commencé à dire, quand tu as ton argent, enlève d'abord ça, enlève. Il a parlé de tout sauf de Dieu. Comment tu peux réussir sans Dieu? C'est impossible. Que les gens cessent de vous leurrer, de vous embrouiller, de vous amener à gauche, à droite. Tu ne peux pas réussir. On va me dire que oui, il y a les païens qui sont riches, qui réussissent. Vous trouvez sur qui c'est la réussite? Il n'y a pas de réussite sans Dieu. Quelqu'un peut être riche, mais il n'est pas heureux. Il y a une petite chose comme ça qui lui manque. Et la petite chose là, c'est ce que tu as. Mais comme toi, tu ne vois pas que tu as les milliards, tu te sens malheureux, tu penses que tu n'es rien, tu n'as rien. Non, Dieu, c'est notre sécurité. Dis à quelqu'un, Dieu, c'est ma sécurité. Dieu, c'est ma sécurité. Donc, quand on commence avec Dieu, c'est qu'on est en sécurité. On met notre vie en sécurité. Commencer avec Dieu, c'est commencer dans la sécurité. Ici en Europe, on nous parle de la sécurité sociale. Ça, ce sont des mots. Aucun homme ne peut assurer la sécurité à l'autre. Ce n'est que Dieu, au nom de Jésus, qui nous assure la sécurité. Donc, nous devons commencer avec Dieu. Et ce matin, notre thème, c'est quitter de la domination satanique. C'est-à-dire que tu peux commencer ta journée pendant que tu dormais. L'ennemi, surtout ceux qui ont des maris de nuit, les femmes de nuit, ces esprits-là viennent vous dominer. Quand je parle de domination, c'est quoi? Donner des ordres. Dominer, c'est donner des ordres à quelqu'un. Dominer quelqu'un, c'est prendre le dessus sur sa vie.
Pendant que toi, tu es en train de dormir, il y a des puissances qui viennent te donner des ordres dans ton sommeil. Et tu vas te rendre compte que le matin, tu ne vas exécuter que les ordres là. Parfois, tu auras envie soit de manger quelque chose que tu as vu dans les rêves. Ou bien tu auras une envie de faire quelque chose qui n'était pas propre. Mais l'envie est tellement forte. Et dès que tu poses cette action-là, ça détruit ta vie. Ça détruit ta journée. Donc, ils viennent dans la nuit prendre contrôle de ton esprit. Prendre contrôle de tes sentiments. Prendre contrôle de ton âme. Prendre contrôle de ta personne. Prendre contrôle de ton être. Et tu n'es pas maître de toi en cette journée. Tu vas te rendre compte qu'il y a des jours comme ça où tu vas te retrouver seulement en train de faire des erreurs, en train de faire des bêtises. Après, quand tu rentres le soir, tu te poses la question, mais qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui je suis excitée comme ça? Pourquoi je suis trop en colère aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui je n'arrive pas à me maîtriser? Pourquoi aujourd'hui je n'arrive pas à parler à quelqu'un dans la paix? Pourquoi aujourd'hui je suis trop irritée? C'est que avant que tu ne te lèves, il y a des puissances qui ont dominé ta vie, qui ont pris le contrôle de ton âme, qui ont pris le contrôle de ton esprit. Et toi, tu n'es qu'un exécutant. Donc ce matin, nous allons prier. Nous allons prier pour détruire toute domination satanique dans nos vies en cette journée. Toute personne, tout sorcier qui s'est levé pour dominer ma vie aujourd'hui, c'est contre toi que je me lève. Parce que moi, je dois prendre le contrôle. C'est le Saint-Esprit qui doit dominer mes pensées. C'est le Saint-Esprit qui doit dominer mon cœur, qui doit dominer mes paroles. Tu vas te rendre compte qu'il y a des journées où tu fais des problèmes à tout le monde, tu insultes tout le monde, tu dis des choses, tu ne te rends pas compte. Après, tu regrettes. Hey, j'ai blessé quelqu'un que Dieu m'a donné pour me faire du bien. Et puis, le diable a utilisé ma bouche pour offenser cette personne, pour me remettre dans des problèmes. Parce que tu es dominé. Alléluia. Commence à dire merci au Seigneur ce matin parce qu'il a permis que tu sois debout. Nous n'avons prié longtemps. C'est que des prières stratégiques. Il a permis que nous soyons debout ce matin. C'est un privilège, c'est une grâce. Pendant que nous étions endormis, si Dieu pouvait nous montrer tout ce qui se passe dans la nuit, tout ce que le diable fait pendant que nous dormons, c'est que qui va encore vivre dans le monde ici. Seigneur, merci parce que tu m'as gardé cette nuit. Tu as permis que je me réveille. Tu as permis que je sois debout. La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Faites l'expérience. Quand vous vous levez tôt, la journée paraît plus longue. Vous faites plus de choses. Mais quand vous réveillez tard, pendant que vous dormez, les gens ont déjà fait beaucoup de choses. Tu te réveilles à 11 h, tu te réveilles à midi. Pendant ce temps, ceux qui se sont levés à 4 h comme nous, comme ça, on a déjà fait beaucoup de choses. Alors dis merci au Seigneur parce que tu es debout ce matin. Il t'a donné la force de te lever assez tôt et tu commences avec lui. Je te dis merci Seigneur parce que tu m'as donné la force de me lever tôt ce matin. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Même dans le monde, ça se dit. Je te dis merci Seigneur parce que je suis parmi ceux qui se sont levés tôt. Parmi ceux qui sont debout tôt, parmi ceux qui prient tôt, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci Seigneur. Je te dis merci Seigneur de m'avoir protégé dans le sommeil. Je te dis merci Seigneur de m'avoir protégé pendant que j'étais couché. Dans les rêves, tu m'as protégé. Merci Seigneur d'avoir protégé ma maison. Tu n'as pas permis que les bandits viennent casser ma maison. Il y a des personnes, tu dors, tu te réveilles le matin, on a cassé ta maison, on a tout volé. Parfois même on vient te tuer. Il y en a qu'on tue dans le sommeil. Alors dis merci au Seigneur ce matin pour cela, parce qu'il t'a gardé. Il faut être reconnaissant. Dis Seigneur d'un cœur reconnaissant, avec les mains élevées. Je te bénis Seigneur ce matin. Je te loue Seigneur ce matin. Je t'exalte Seigneur ce matin, parce que tu es un Dieu fidèle. Au nom de Jésus. Beaucoup se sont couchés comme moi hier, mais qui n'ont pas eu le courage, la force, la grâce d'ouvrir les yeux ce matin. Mais moi, tu m'accordes cette grâce et je suis reconnaissante au nom de Jésus. Je dis Amen, Amen, Amen. Maintenant, tu vas demander pardon au Seigneur pour tes péchés.
Demande toujours pardon à Dieu pour tes péchés. Ne dis pas, oui, je dormais, j'ai prié avant de dormir, j'ai demandé pardon à Dieu pour mes péchés. Peut-être quand tu demandais pardon, là, tu as oublié certains péchés. Ne discute pas avec le Seigneur. Demande toujours pardon à Dieu dès que tu commences la prière, même si tu viens de prier le matin. Et puis 1 heure plus tard, tu pries encore. Avant de continuer ta prière, commence d'abord par dire, Seigneur, pardonne-moi. J'invoque le sang de Jésus, que le sang de Jésus me lave de tout péché. On ne sait jamais. On ne sait jamais. La prière de repentance est très importante. Si tu ne sais pas prier, si tu ne veux pas prier, fais au moins la prière de repentance. Demande au Seigneur pardon. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Peut-être tu as une attitude que Dieu n'a pas aimée. Dieu n'est pas un homme. Ce que nous, on considère comme rien, Dieu considère que c'est un problème. Mais comme nous grandissons, nous croissons dans la connaissance de Dieu, tous les jours nous apprenons à connaître le Seigneur, alors nous devons toujours demander pardon à Dieu. Demande pardon au Seigneur pour tout péché qui est caché dans ton âme, qui est caché dans ton esprit, qui est enfoui en toi. Dis, Seigneur, pardonne-moi ces péchés-là. Les péchés que j'ignore, les péchés que je ne connais pas, les péchés que je néglige. Je te demande pardon, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne-moi ce matin, Seigneur, tout péché que j'ai commis dans le sommeil, tout péché que le diable a prévu que je commette aujourd'hui là. Je demande pardon pour ces péchés-là par anticipation. Et je prie que tu me préserves de toute chute, que tu préserves mon pied de la chute ce matin, en cette journée, au nom de Jésus-Christ. Je demande pardon, Seigneur, pour moi, pardon pour mon mari, pardon pour mes enfants, pardon pour mes frères, mes soeurs, pardon pour mes enfants spirituels, pardon, Seigneur. Je demande pardon pour nos péchés ce matin. Aie pitié de nous ce matin. Aie pitié de nous ce matin. Pardonne nos péchés, Seigneur. Préserve-nous de tout péché ce matin. Préserve-nous de la chute. Éloigne de nous le péché. Au nom de Jésus, viens au secours de mes manquements ce matin et délivre-moi de tout péché. Délivre-moi de toute chute. Délivre-moi de tout manquement. Délivre-moi de tout péché en parole, en pensée, dans le cœur. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Et maintenant, invoque le sang de Jésus en toi. Invoque le sang de Jésus en toi. Invoque le sang de Jésus en toi. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus dans ton âme, dans tes pensées. Invoque le sang de Jésus en toi. Déclare que le sang de Jésus-Christ de Nazareth descende en moi maintenant pour me laver ce matin, me purifier de tout péché, me purifier de toute iniquité, me purifier de tout manquement. Le sang de Jésus, le sang de la purification, le sang de la restauration, le sang qui donne la vie au nom de Jésus, le sang qui efface les péchés. Invoque le sang de Jésus et que le sang de Jésus, le sang de Jésus te lave. Lave ton mari, tes enfants. N'oublie jamais ta famille quand tu pries. Ne prie jamais pour toi seul. Prie pour tout le monde à côté de toi. Ça, c'est l'amour, le plus grand amour que tu peux manifester à quelqu'un. La prière pour cette personne. J'ai une de mes filles qui m'a envoyé un voice l'autre jour. Dans le voice, c'était son frère qui allait chez un féticheur. Et son frère là, c'est un païen. Il allait parce qu'il est combattu et tout. Et il a enregistré sa conversation avec le féticheur. Et le féticheur était en train de lui dire, pendant qu'elle faisait la visite, la divination, le féticheur lui disait, tu as une sœur, ta sœur a pris beaucoup pour toi. C'est une sorcière qui parlait. C'est un féticheur qui est en train de parler. Pardon. Et le gars a enregistré pour envoyer à sa sœur. Le féticheur lui dit, ta sœur a pris beaucoup pour toi. Hein. Vraiment, ta sœur là, c'est ton ange gardien. Ta sœur là, il ne faut pas t'amuser avec elle. Parce que à cause de ses prières, Dieu t'a protégé. C'est un féticheur qui dit à son client, qui est le frère d'une de mes filles spirituelles. Et dit, la sorcière a dit au monsieur que ta sœur là, il faut souvent lui faire du bien. Si tu as même l'argent, va lui donner. Parce que quand tu lui donnes, son cœur est dans la joie et elle prie pour toi. Et ces prières-là te font du bien.
Donc, si tu aimes quelqu'un, le plus grand bien que tu peux lui accorder, c'est de prier pour la personne. Et si quelqu'un prie pour toi, tu sais que quelqu'un prie pour toi, tu dois toujours tout faire pour que la personne soit disposée. Quand on parle, par exemple, des sacrifices à l'église ou bien à Dieu, c'est pour mettre quelqu'un dans la disposition de penser du bien de toi, de te faire du bien. Est-ce que vous comprenez? C'est un féticheur qui dit à son client que ta soeur, là, quand tu as l'argent, va lui donner. Quand tu vas lui donner ça, son cœur sera content, elle va continuer à prier pour toi. Donc quand tu pries, ne prie pas que pour toi seul. Prie pour ton mari si tu es marié. Prie pour ta femme si tu es une femme. Prie pour tes enfants. Prie pour tes frères. Prie pour tes soeurs. Donc comme tu es debout ce matin, ne prie pas que pour ta journée. Prie pour eux aussi. Tes enfants qui doivent aller à l'école. Ton mari qui doit aller au travail. Ta femme qui doit aller au travail. Tes frères, tes soeurs. Tu dois recommander leur journée entre les mains du Seigneur. Ouvre ta bouche et commence à recommander cette journée. Recommande la journée de ta famille, de ton mari, de ta femme, de tes enfants entre les mains du Seigneur. Ouvre ta bouche et dis, Seigneur, je te recommande ma journée aujourd'hui au nom de Jésus. Je te recommande la journée de mon mari. Aujourd'hui, c'est le 8-10-2020. Dis, Seigneur, je te recommande cette journée. Je te recommande la journée de mon mari. Je te recommande la journée de mes enfants, de mes frères, de mes soeurs. Je prie au nom de Jésus que cette journée, que ce jour soit une journée où tu nous protèges, où tu nous gardes, où tu veilles sur nos âmes, où tu nous diriges dans tes voies, où tu ne permets pas que l'ennemi nous détruise, où tu ne permets pas que l'ennemi nous attaque, que l'ennemi nous fasse du mal, que cette journée soit une journée de grâce, une journée de bénédiction, une journée où nous sommes protégés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, recommande ta journée entre les mains du Seigneur, la journée de tous ceux qui sont autour de toi. Au nom de Jésus, ta journée de travail, ta journée de commerce, ta journée d'études, ta journée de prière, ta journée de quoi, je ne sais pas. Recommande ça entre les mains de Dieu. Dis, Seigneur, je te remets cette journée entre tes mains. Je te recommande toutes les activités que je vais faire aujourd'hui. Je te recommande toutes les personnes que je vais rencontrer. Je te recommande tout ce que je vais manger, tout ce que je vais boire, mes allées, mes sorties, mes allées, mes retours, mes entrées, mes sorties. Je te recommande mes enfants qui vont aller à l'école. Je te recommande, Seigneur, je te recommande toutes mes activités, tout ce qu'ils vont faire. Au nom de Jésus, prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle de cette journée. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Maintenant, tu vas te lever et tu vas détruire toute domination satanique sur ton âme, sur ton esprit en cette journée. Toute puissance démoniaque qui a pris le dessus sur ta vie, qui veut manipuler tes pensées, qui veut manipuler tes choix aujourd'hui, qui veut manipuler tes désirs aujourd'hui. Commence à détruire toute puissance satanique qui a pris le dessus sur toi pendant que tu dormais. Toute puissance démoniaque au nom de Jésus-Christ qui est venu prendre le dessus pour manipuler mon esprit, pour manipuler mon âme en cette journée, manipuler mon corps physique, manipuler mes désirs, manipuler mes forces. Je détruis cette domination sur mon mari, sur mes enfants. Pendant que toi tu dors, il y a des puissances sataniques qui prennent le contrôle sur ton mari, qui prennent le contrôle sur ton patron, juste pour te nuire. Parce que quand tu as prié pour toi, prie aussi pour les autres, pour les libérer. Parce que sinon, le diable utilise ceux qui sont à côté de toi pour te mettre dans les problèmes. Alors détruis tout pouvoir satanique de domination. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout pouvoir de domination, je détruis ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur moi, sur mon mari, sur mes enfants. Satan, tu ne vas pas me dominer ce matin. Sur quelque domaine que ce soit, tu ne vas pas t'en sortir. Je me libère de toute domination satanique en ce jour. Je me libère de toute domination satanique sur mon âme, sur mon esprit, sur mes pensées, sur mes décisions. Je me libère de toute domination satanique au nom de Jésus. Je me libère de toute domination dans mon subconscient, dans mes envies. Au nom de Jésus, tu peux être dominé aujourd'hui à dépenser tout l'argent que tu as. Le diable voit que Dieu t'a béni. Maintenant, il vient dominer ton esprit. Ton cœur, c'est seulement achète, achète, dépense, dépense, dépense. Quand l'argent est fini, c'est là où l'esprit la part. Tu dis, hey, j'avais l'argent, j'ai fait quoi avec? Domination satanique. Je me libère de toute domination satanique.
Déclare, je me libère de toute domination satanique en cette journée. Au nom de Jésus, je me libère de toute domination démoniaque. Je me libère de toute domination maléfique. Au nom de Jésus, je libère mon âme, toute domination satanique. Je libère mon esprit de toute domination satanique. Je libère mes pensées de toute domination satanique. Je libère mon cœur de toute domination satanique. Je libère mes projets de toute domination satanique. Je libère mes choix au nom de Jésus. Je libère mon mari de toute domination satanique. Je libère ma femme de toute domination satanique. Je libère mes enfants ce jour de toute domination satanique. Je libère mes frères, mes soeurs de toute domination satanique. Je libère mes enfants spirituels de toute domination satanique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, continue à te libérer de toute domination satanique. Je libère mon patron de toute domination satanique. Je libère mes employés de toute domination satanique. Je me libère. Je libère toute personne à côté de moi que Dieu a envoyé pour me faire du bien de toute domination satanique. Dieu peut mettre quelqu'un sur ta route, ordonner à quelqu'un de venir te bénir aujourd'hui. Mais parce que la personne est sous une domination satanique, la personne ne va pas accomplir ce que Dieu lui a ordonné de faire. Alors commence à libérer toute personne qui a pour mission de venir te faire du bien aujourd'hui de toute domination satanique. Je libère tous mes bienfaiteurs d'aujourd'hui de toute domination satanique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, je libère tous mes bienfaiteurs de toute domination satanique. Je libère toutes les personnes que Dieu a envoyées vers moi aujourd'hui de toute domination satanique. Au nom de Jésus de Nazareth, libère tout le monde à côté de toi de toute domination satanique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me libère de toute domination satanique. Je libère toute personne à côté de moi de toute domination satanique. Je me libère de toute domination dans les pensées. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Tu peux être sous une domination satanique aujourd'hui qui va t'amener à aller manger le poison. Ton cœur sera, va manger, tu vas aller manger, peut-être tu vas même manger plus qu'il n'en faut. Tu vas te retrouver malade. Au nom de Jésus, libère-toi, prie au nom de Jésus, dis je me libère de toute domination satanique. Je libère mes enfants de toute domination satanique. Je libère mes projets de toute domination satanique. Je libère mes activités de toute domination satanique. Peut-être tu vas au marché et tes concurrents à côté font des pratiques et c'est une domination. Ils dominent, ils te couvrent. Ça fait que tous les clients ne vont qu'à gauche, à droite. Toi, on ne te voit pas. Commence à te libérer toute domination satanique. Détruis au nom de Jésus. Dis, je me libère de toute domination satanique ce jour. En cette journée, Satan, tu ne vas pas dominer ma vie. Tu ne vas pas dominer mes pensées. Tu ne vas pas dominer mon corps. Je libère mon corps physique de toute domination satanique, de toute domination satanique, de toute oppression maléfique. Je me libère ce matin. Je me libère ce matin. Je me libère ce matin de toute domination maléfique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère mes mains. Je libère au nom de Jésus mes pieds de toute domination satanique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère mon cœur de toute domination satanique. Je libère mes finances de toute domination satanique. Je libère mes activités. Je libère ma vie spirituelle de toute domination satanique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, fais encore ce sujet de prière avant de partir ce matin. Dis Seigneur, libère-moi. Satan, tu ne vas pas dominer sur moi aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne vas pas dominer, aucun sorcier ne va dominer sur moi. Aucun pouvoir maléfique, aucun pouvoir des ténèbres ne va dominer sur moi aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aucun pouvoir des eaux, aucun pouvoir de la sorcellerie ne va dominer sur moi aujourd'hui. Aucun sorcier ne va dominer sur moi aujourd'hui.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aucun méchant ne va dominer sur moi aujourd'hui, ne va dominer sur mes activités, ne va dominer sur mon mari, ne va dominer sur mes enfants, ne va dominer dans mes projets. Je dis aucune domination satanique ne va s'en sortir dans ma vie aujourd'hui par l'autorité de Jésus. Je dis aucun pouvoir maléfique ne dominera sur moi aujourd'hui au nom de Jésus. Je dis aucun pouvoir ne va dominer dans un de mes projets. Au nom de Jésus, ne va dominer dans ma maison. Par l'autorité de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, aucun démon, aucun sorcier qui allait prendre le pouvoir dans les ténèbres ne va venir dominer sur moi. Aucune force des ténèbres ne dominera sur moi aujourd'hui, ne dominera sur ma vie aujourd'hui, ne dominera dans ma journée aujourd'hui. Je dis aucun pouvoir du monde des eaux, du monde des ténèbres, des sorciers, des familles où je suis issu, de mes ennemis, aucun pouvoir au nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, amen. Quand tu as maintenant fait cette prière, tu as détruit la domination satanique. Maintenant, tu dois te mettre sous la domination du Saint-Esprit. Parce que si le diable ne te domine pas, il faut bien qu'une puissance te domine. Toi-même, tu ne peux pas dominer sur toi-même. Le diable va te prendre. Alors, déclare au nom de Jésus. Je me mets sous la domination du Saint-Esprit. Saint-Esprit, domine sur moi aujourd'hui. Domine sur mes pensées. Prends la domination de mon cœur, de mes pensées, de mes actions, de mes activités. Au nom de Jésus de Nazareth. Domine sur moi, Saint-Esprit. Domine sur moi, Saint-Esprit. Domine, Seigneur, Saint-Esprit. Prends le contrôle de mon âme, de mon cœur, de mes pensées, de mon esprit. En cette journée, prends le contrôle, Saint-Esprit, des pensées de mon mari, de son esprit, de son âme, de sa vie, les pensées de mes enfants. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Prends le contrôle ce matin. Prends le contrôle au nom de Jésus, de l'esprit de mon patron. Prends le contrôle de l'esprit de mes collègues, de leurs âmes, de leurs pensées. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Prends le contrôle de la vie de mes frères, de mes soeurs. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Parle, demande au Saint-Esprit de prendre le plein contrôle de ton esprit, de tes projets, de tes sentiments, de tes émotions, de tes décisions. Quand le Saint-Esprit prend le contrôle, tu ne pèches pas. Quand le Saint-Esprit prend le contrôle, tu ne commets pas d'erreur. Le Saint-Esprit ne commet pas d'erreur. Quand le Saint-Esprit prend le contrôle, personne à côté de toi ne fera d'erreur. Ton mari ne va pas faire des erreurs dans les décisions de la famille. Ta femme ne fera pas d'erreur. Tes enfants ne feront pas d'erreur. Quand le Saint-Esprit prend le contrôle de ton entreprise, de ton patron ne va pas te faire du mal. Il ne va pas faire d'erreur. Quand le Saint-Esprit prend le contrôle de tes collègues, ils ne vont pas faire d'erreur, ils ne vont pas te faire du mal. Alors demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle ce matin. Ouvre ta bouche, dis Saint-Esprit, je t'invite, prends le contrôle de ma vie ce matin. Prends le contrôle de ma vie ce matin, Saint-Esprit. Prends le contrôle de ma vie ce matin. Prends le contrôle. Viens dominer dans ma maison. Viens dominer mon esprit. Viens dominer mes pensées, mes choix. Saint-Esprit, ce matin, je viens me mettre sous ta domination. La meilleure domination, c'est la domination du Saint-Esprit. C'est la domination du Seigneur. C'est la domination de Dieu. C'est la meilleure domination. Dis Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes mes actions, de toutes mes activités, de toutes mes pensées, de mes allées, de mes venues, de tout ce que je vais manger. Viens dominer sur moi aujourd'hui. Viens dominer autour de moi aujourd'hui. Viens dominer sur ceux qui seront à côté de moi aujourd'hui. Quand le Saint-Esprit domine, même si quelqu'un a une mission satanique contre toi, dit que la personne se lève le matin avec pour mission du monde des ténèbres de venir te faire tomber. Mais quand tu as déjà prié que le Saint-Esprit prenne le contrôle, les démons qui l'utilisent vont le quitter. Les démons qui l'utilisent sont neutralisés. Parce que le Saint-Esprit, c'est le feu. Le Saint-Esprit va le paralyser. Quand la personne sera en face de toi, elle sera comme inoptisée. Elle sera comme tétanisée. Elle ne pourra pas accomplir sa décision, sa mission maléfique. Donc, tu dois prier que toute personne à côté de toi soit sous le contrôle du Saint-Esprit, sous la domination du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant du Seigneur Jésus,
que toute personne soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Et toi aussi, tu es sous le contrôle du Saint-Esprit. Ça doit influencer les gens à côté de toi. Et ta journée est gagnée. Tout ce que tu vas faire aujourd'hui, tu vas réussir. Tous les choix que tu auras à faire, toutes les décisions que tu auras à faire, tu vas prendre des bonnes décisions. Tu vas bien te comporter. Le diable va envoyer des gens venir te provoquer. Mais comme le Saint-Esprit domine sur toi, comme le Saint-Esprit va dominer sur toi, tu as demandé au Saint-Esprit de dominer sur toi, le Saint-Esprit là va t'amener à te maîtriser. Le Saint-Esprit va t'amener à ne pas faire d'erreur, à ne pas déclarer des paroles que tu vas regretter. Shalom à tous qui se connectent en même temps partagés. Le Saint-Esprit ne va pas te faire, faire des erreurs par exemple. Il y aura des gens qui vont venir te pousser à bout, te provoquer pour que tu sortes de tes gants. Non, mais quand le Saint-Esprit domine sur toi, tu es posé. Ton ennemi vient t'attaquer. Le Saint-Esprit va prendre contrôle de tes sentiments, contrôle de tes pensées, contrôle de ta bouche, contrôle de tes émotions. Tu vas te maîtriser, tu ne vas pas te rendre compte. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Aujourd'hui, je suis posé. Quand le Saint-Esprit prend le contrôle, te domine, tu es posé. Tu ne t'embrouilles pas. Et quelqu'un qui est posé, c'est une personne qui ne tombe pas facilement dans les pièges de l'ennemi. Si tu es quelqu'un qui est agité, qu'on irrite facilement, qui se met facilement en colère, tes ennemis t'auront étudié, ils vont t'étudier. Ils vont savoir que celle-ci, quand on la touche ici, elle réagit. Et comme ils sont subtils, les sorciers, les méchants, les ennemis, comme ils sont subtils, qu'est-ce qu'ils font? Shalom, shalom, servant de Dieu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent dans la ruse. Ils te provoquent. Quand ils te provoquent, personne ne voit comment il t'a provoqué. Quand ils te provoquent, personne ne voit. Mais c'est ta réaction. Paf, tu t'enflammes. C'est quand tu t'enflammes que tout le monde se tourne, il y a eu quoi? Et lui, le provocateur, il est calme. Il a déjà fait son travail. Tu t'es déjà enflammé. Explosion. Tout le monde va dire que, oh, toi aussi, tu ne peux même pas supporter un peu. Toi aussi, qu'est-ce qui t'a même fait? Personne n'a vu ce qu'on t'a fait. Mais on voit tes réactions. Mais quand le Saint-Esprit prend le contrôle de ta vie, quand le Saint-Esprit prend le contrôle de ta vie, tu es devant l'adversité, tu es devant les attaques, tu es devant tes ennemis, shalom, shalom. Tu es posé, tu es calme. Parce que le Saint-Esprit domine ta vie. Le Saint-Esprit domine ta vie. Le Saint-Esprit doit dominer ta vie. Tu as fait des erreurs dans ta vie parce que ce n'était pas le Saint-Esprit qui dominait. Quand le Saint-Esprit domine ta vie, parfois on peut venir te proposer quelque chose. Le Saint-Esprit a dit que ton cœur n'est pas dedans. Parce que le Saint-Esprit connaît que si tu t'engages, tu vas pleurer. Tu t'engages, tu vas souffrir. Ou bien quelqu'un vient te raconter une histoire. Le Saint-Esprit doit dominer ta vie. Le Saint-Esprit doit prendre le contrôle dans tes activités, dans tes affaires, même dans ton travail. Pour bien accomplir ta tâche, tu as besoin d'être dominé, rempli du Saint-Esprit ce matin. Dis, Saint-Esprit, remplis-moi ce matin. Saint-Esprit, remplis-moi ce matin. Saint-Esprit, remplis-moi ce matin. Que ma coupe déborde. Je dois passer ma journée avec le Saint-Esprit, sous le contrôle du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, remplis-moi ce matin. Prends le contrôle de mon être entier. Mon corps, mon âme, mon esprit. Prends le contrôle de mon être. Prends le contrôle de ma vie ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie, Saint-Esprit. Prends le plein contrôle de la vie de mon mari, ses pensées, ses émotions, ses désirs. Prends le contrôle de la vie de mes enfants à l'école. Prends le contrôle de leurs pensées. Il y a des enfants qui ont des envies de suicide. Même pas seulement les enfants, des grandes personnes.
Tu peux rester comme ça. Je me souviens un jour, quand le premier programme que nous avons fait cette année, il y a une maman qui s'est inscrite à ce programme. Elle est chef d'entreprise avec son mari. Et vous savez, c'était le confinement qui venait de commencer. Donc, ils avaient pris des gros crédits à la banque pour lancer leur entreprise. Vraiment une gigantesque entreprise, une usine. Et le mari, il voit qu'un enfant de Dieu, il connaît Dieu. Le gars voit que mince. Donc, la banque va récupérer mon entreprise parce que je ne pourrai pas payer les traites à cause de Covid. Les frontières sont fermées. Comment je vais faire? Elle m'appelle le jour-là en pleurant. Elle me dit, maman Dédé, pardon. Mon mari aujourd'hui, là vraiment, je crois qu'il faut comprendre. Le monsieur a commencé à tout casser. Il appelle sa femme, il dit à sa femme que je pense que je vais me suicider. Un enfant de Dieu, il dit je pense que je vais me suicider. Vous pensez que qu'est-ce qui a pris le contrôle de son esprit? Le Saint-Esprit? Non. Il part, il casse. Sa femme dit que je n'ai jamais vu mon mari comme ça. S'il est déjà comme ça, c'est que c'est grave. Maman Dédé, prions. Donc même les grandes personnes ont les pensées de suicide. Je lui ai dit au nom de Jésus, il ne va pas se suicider. Dieu va faire. Et aujourd'hui, le Seigneur a fait grâce, on avait prié, on a levé le confinement, l'entreprise a repris, elle m'envoie envoyer des vidéos. L'autre jour, elle me dit, maman, des gloires au Seigneur. Le Seigneur a béni notre entreprise, on a pu relancer la production et c'est bon avec la banque parce que avec cette affaire de Covid, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Donc nous devons prier que le Seigneur prenne le contrôle des esprits de nos enfants. Tu peux avoir un conjoint qui est dans les affaires. Pendant qu'il est avec toi, tu ne sais pas qu'il est en train de préparer son suicide. Hein. Tu ne sais pas qu'il est en train de préparer qu'il va se suicider ou bien un enfant. Donc le Saint-Esprit doit prendre le contrôle des esprits de tous nos proches. Tu peux avoir un frère, une soeur. J'ai une de mes filles comme ça. Nous étions en train de prier toujours dans un programme. Et je disais, priez pour vos familles, priez pour les belles familles, priez pour vos amis et connaissances. On ne sait jamais. Prions seulement que le Seigneur les garde, que le Seigneur les protège. Elle ne savait pas que dans un autre pays, sa belle-sœur a failli se suicider. Et quand on l'appelle le lendemain, son bon mari lui dit que, elle entend son mari dire au téléphone, je comprends pourquoi ma femme prie toujours pour toi ici. Ma femme cite toujours ton nom, le nom de ma soeur là ici en prière. Et Dieu a protégé la soeur là. Elle a voulu se suicider, ça n'a pas marché. Donc tu dois toujours prier que le Seigneur prenne le contrôle des esprits, des âmes, de toutes tes amies et connaissances, de ta famille, de ton mari. Tu seras comme ça, on va te dire, wow, ton enfant s'est suicidé. Suicidé pourquoi? Suicidé comment? Il y avait quoi? Tu commences à poser des questions. C'est parce que tu n'as pas prié. Prie ce matin que le Seigneur prenne le contrôle des esprits de ton mari, de ta femme, de tes enfants, de toi-même, de ton patron, de tes collègues, de tes voisins, de ta famille, de ta belle famille. Que le Seigneur prenne le contrôle de leurs esprits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. Je vous ai dit que le matin, on fait des sujets de prière flash pour recommander nos journées. Mais avant de partir, commence à bénir ta journée. N'oublie jamais de bénir ta journée. Bénis ta journée. Déclare que cette journée, c'est la journée de ta victoire. C'est la journée de ta restauration. C'est ce que tu déclares qui va s'accomplir. Déclare que cette journée, c'est ma journée de bénédiction. Cette journée, c'est cette journée où je vais faire des exploits, où je vais accomplir ce que je n'ai pas accompli depuis que l'année a commencé. C'est une journée d'accomplissement. C'est une journée d'exaucement. Une journée de restauration. Je bénis ma journée. Je bénis la journée de mon mari. Je bénis la journée de mes enfants. Je bénis la journée de mes frères, de mes soeurs. Au nom de Jésus. Quand tu es déjà béni, aucun malheur ne va t'atteindre. Au nom de Jésus, éloigne tout malheur et bénis ta journée. Bénis tes activités. Éloigne le malheur et bénis-toi. Au nom de Jésus, le malheur s'éloigne de moi. Le malheur s'éloigne de mon foyer. Le malheur s'éloigne de mes enfants qui vont aller à l'école. Qu'ils soient protégés. Que Dieu les bénisse. Que Dieu les accompagne. Que Dieu les ramène. Au nom de Jésus. Que Dieu les protège. Au nom de Jésus. Le feu, le sang. En cette journée, je suis béni.
Je suis béni. Je suis béni. Au nom de Jésus, en cette journée, la grâce de Dieu est sur ma vie. La puissance de Dieu est sur moi. Tous les plans de mes ennemis aujourd'hui sont détruits. Au nom de Jésus, rien ne va m'arrêter. Personne ne va me stopper. Je suis béni, béni. Ma journée est bénie. Toutes mes heures sont bénies. Mon sommeil aujourd'hui béni. Tout ce que je mange sanctifié. Tout ce que je vais boire purifié. Tout ce que je vais toucher sanctifié. Partout là où j'irai, tout lieu que foulera la plante de mes pieds, Dieu me donne cela en possession. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Quand tu as prié comme ça, nous avons prié pendant 45 minutes, c'est beaucoup. Hein? C'est beaucoup. Surtout si tu te prépares à aller au travail. Tu pries comme ça, pas 5 minutes. Non, les prières de 5 minutes, franchement, il faut oublier ça. Apprenez à passer du temps dans la prière. Hein? Donc, vous pouvez même vous lever plus tôt parce que moi, je suis debout depuis 4 heures. Donc, depuis 4 heures, moi, je prie jusqu'à présent. Est-ce que vous comprenez? Et après, vous encore, dès que je quitte là, je continue à prier pour moi-même. Donc, vous devez maximiser dans la prière. Vous devez investir votre temps dans la prière avant d'aller travailler. Le travail sans la prière ne donne pas. Et prier sans travailler, ce n'est pas bien. Parce que la prière ne va pas remplir ta marmite. Ça ne va pas te donner certaines choses. Oui, la prière nous ouvre les voies. La prière enlève les montagnes sur notre chemin. La prière nous permet d'avoir des opportunités. La prière nous facilite le travail. Donc c'est important et ça nous connecte avec le Seigneur. Donc c'est important de prier et après on va travailler. On prie, on travaille. On prie, on travaille. On prie, on travaille. On ne prie pas seulement, on ne travaille pas seulement. Non, les deux vont ensemble. Donc, quand tu fais une prière comme ça, tu peux commencer ta journée. Et en journée, maintenant, tu prends quand même 10 minutes si tu travailles. Ou tu t'assois, tu pries seulement pour un seul sujet. Je ne sais pas quels sont tes sujets de prière, mais tu insistes. Tu pries 10 minutes, un seul sujet de prière. Tu quittes, tu vas faire, tu reviens encore, tu pries encore. Au volant de ta voiture, c'est un temps de prière. Le transport que tu prends pour aller au travail, le temps là, c'est un temps de prière. C'est un temps où tu écoutes la parole de Dieu. Mais je préfère la prière parce que quand tu marches avec les écouteurs, tu peux faire un accident. Donc, au volant de ta voiture, c'est un temps de prière. En lavant le sol chez toi, c'est un temps de prière. C'est un temps de méditation. Tu mets la parole de Dieu en audio, tu écoutes, tu travailles. Et tu gagnes ta journée et tu verras que le Seigneur te fera du bien. Je prie que le Seigneur te bénisse. Je prie que le Seigneur t'accorde sa grâce. Je prie que le Seigneur ouvre les écluses des cieux sur ta vie ce matin, en cette journée. Et je paralyse toute action du monde des ténèbres, des sorciers, des méchants, de tes ennemis. Au nom de Jésus, je dis Amen. Allez sur YouTube. Abonnez-vous à la chaîne YouTube L'École d'Esther. Allez seulement vous abonner, ça ne vous coûte rien. Allez vous abonner et partager les vidéos. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.